XL, par le talent de ses chroniqueurs, évidemment, par l'immense talent et par la qualité des sujets choisis. Démonstration avec l'historien Frédéric Gersal de passage dans la capitale. À l'occasion de... Alors, c'est une commémoration. C'est la disparition d'un certain Émile Coué. Vous ne le connaissez pas, sauf que si je vous dis la méthode Coué, vous dites, ah bah oui, c'est lui qui a inventé la méthode. Parfaitement. Oui. Il a inventé la méthode. Alors, est-ce qu'il était médecin? Car c'est ça, l'idée de Frédéric Gersal, c'est de vous parler de ces médecins qui ont marqué l'histoire des hommes. Alors, médecins connus, inconnus ou insoupçonnés. Vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Coué était-il médecin? Eh bien, pas vraiment. Il était pharmacien, figurez-vous. Et on parle souvent de la méthode du docteur Coué. Or, il était docteur en psychologie. On pourrait l'interpréter. Il n'avait pas fait médecine. Mais il n'avait pas fait médecine. Il voulait être chimiste. Et puis, papa et maman n'avaient pas beaucoup de sous. C'était difficile de faire des études longues. Papa travaillait au chemin de fer. Bon, curieusement, il va devenir pharmacien, qui demande aussi des études assez longues. Et c'est dans son officine... Et de grande qualité, s'il vous plaît. Dans son officine de Nancy, où là, il a le contact avec les gens, mais d'une façon extraordinaire. Alors, il se dit, peut-être que la psychologie a une part dans le soin, dans la qualité des soins, peut-être. Et c'est comme ça qu'il va imaginer un livre, une méthode, la méthode Coué, parce qu'il s'appelle en fait Émile Coué de la Châtaigneraie, s'il vous plaît. Ça faisait un peu long sur le livre. Sur le livre. Méthode Coué, c'est parce que la méthode Coué de la Châtaigneraie... Ouais, c'est moins porteur. Hein. Alors, ça va devenir très célèbre dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, ça va avoir un effet, mais extraordinaire. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Il est invité aux États-Unis, il y va, évidemment, et il fait des conférences. Et aujourd'hui, il est encore béni des dieux. On regarde des images, puis on va découvrir Émile Coué et d'autres médecins surprenants. Alors, on commence par Émile Coué. Voilà, cet Émile dont on vient de voir le portrait. C'est lui. Alors, c'est vrai que c'est à Nancy, il réalise ce petit livre qui va avoir un énorme succès, qui va être édité et surédité. Voilà. La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Alors, c'est en fait, on se dit, voilà, je vais bien. Vous savez, c'est comme le sketch de Danny Boone. Voilà, je me persuade que ça va. Quoi. Absolument. Autre docteur, tiens, Watson. Alors, on se dit quand même, Watson, on en parle toujours. Écrit et composé par Sir Conan Doyle. Ben oui. Il s'appelle d'abord John Watson. On a toujours tendance à oublier son prénom. C'est Jude Law là, qui l'interprète. Et n'oublions pas que ce soir, sur France 2, 2 épisodes de Sherlock Holmes et Watson, vous retrouverez ce médecin. Laennec. On se dit, oui, c'est un hôpital parisien, mais tous les hôpitaux parisiens ne portent pas forcément le nom d'un médecin. Était-il médecin, chirurgien? Oui, médecin. C'est lui qui va mettre au point le stéthoscope, qui permet d'écouter l'intérieur du corps. Et alors, au début, il prenait une feuille de papier qui roulait, et puis il écoutait le dos, en demandant qu'on prononce notamment le fameux chiffre, le fameux nombre, 33. 33 qui fait résonner à l'intérieur de... C'est lui qui avait inventé ça? Non, ça existait déjà. Alors là, voilà un autre médecin. C'est Clémenceau, Georges Clémenceau, était médecin avant de faire de la politique. Vous allez me dire, des médecins qui font de la politique, il y en a beaucoup, encore aujourd'hui. Ces professions libérales qui permettent de retrouver son travail une fois que l'élection ne vous est plus favorable. Mais là, c'est quand même le tigre, lui qui va remporter avec les soldats, évidemment, la Première Guerre mondiale. Et on voit le Che qui, lui aussi, fait ses études de médecine. Il commence à l'âge de 20 ans. Et en 1953, il obtient son diplôme de médecin. Moyennant quoi, pendant ce temps-là, il continue à poursuivre ses pérégrinations en Amérique latine et défendant ses idéaux politiques. Le docteur Schweitzer, alors on dit toujours le docteur Schweitzer, mais était-il médecin? Parce que c'est la vraie question. Oui. Un beau jour, il est sur les Champs-Élysées, il a un paquet de lettres pour sa famille, ses amis. Il poste tout ça en disant « Je commence mes études de médecine car je veux aller en Afrique ». Et c'est là qu'il ira à Lambaréné. Oui, c'est un pianiste émérite. En plus, on a aussi ce souvenir-là. Oui, mais alors il jouait à Lambaréné, il avait son piano, et c'était un passionné fou de musique. Alors des médecins, il en existe comme ça. Et puis, non seulement ça, un grand homme, ça se voit à son nœud papillon. Ah, peut-être. Le nœud papillon, oui. Et vous avez... Tiens, c'est bien la première. Oui, vous n'y avez pas pensé. Non, mais c'est un compliment que vous me faites? Mais bien sûr. Alors là, je rêve. Tous les grands hommes ont des nœuds papillons, c'est bien connu.